Dieu appelle son peuple à la communion par le sang. Dieu appelle son peuple à la communion par le sang. L'une des choses les plus incroyables dans la Bible et dans la vie d'un chrétien, c'est cette intimité et cette communion que l'homme peut avoir avec Dieu, non pas par ses propres mérites, ni par ses capacités, ni par ses propres moyens, ni par l'intermédiaire d'une religion, mais une communion réelle avec Dieu est une communion qui est rendue possible par le sang. Le livre des Lévitique nous présente une vie de communion, s'approcher de Dieu, une vie d'intimité par le sang qui était offert par les sacrificateurs. Chaque titre de la Bible relate un effet marquant. Par exemple, le livre de la Genèse nous présente la chute de l'homme, son péché, sa séparation. Le livre d'Exode, sa délivrance, puisque Dieu avait délivré le peuple d'Égypte, le peuple juif qui était en Égypte. Alors, péché, délivrance, puis nous arrivons au troisième livre, qui est le livre de Vaïkra, le livre de Lévitique, qui veut dire « il appelle », Vaïkra veut dire « il appelle », et qui est un appel de Dieu à la communion. Lorsque nous sommes réellement repentis, délivrés de notre péché, alors nous arrivons à avoir une communion avec Dieu, par le sang, par la grâce de Dieu. Lévitique chapitre 1er du verset 1, « Le Seigneur appela Moïse depuis la tente de la rencontre ». Il est important de savoir que Moïse, ici, vient de finir l'œuvre que Dieu lui avait demandée, c'est-à-dire la construction du tabernacle. Dieu a construit par l'intermédiaire de Moïse, en lui transmettant les plans. La gloire et la présence de Dieu venaient y résider. Oui, Moïse avait jusqu'à là l'habitude de voir la présence de Dieu descendre sur la montagne, et cela l'effrayait, puisque cette gloire et cette présence sur la montagne venaient poser des limites à l'homme, pour démontrer que l'homme était limité. Lorsque la présence de Dieu descendait sur la montagne, aucun homme n'avait le droit de dépasser les limites de peur de trouver la mort. La montagne tremblait, le ciel criait, le cœur de l'homme se brisait devant la puissance et la majesté de la présence de Dieu. Et Moïse, qui était un homme comme nous, de la même nature, certainement craignait lui aussi de ne pas pouvoir s'approcher, vu que Dieu se manifestait d'une façon incroyable. Mais il était appelé à venir rencontrer Dieu. Et Moïse, qui avait l'habitude de voir cette gloire et cette puissance de Dieu, va maintenant, dans le chapitre 1er du verset 1er des Lévitiques, expérimenter une autre approche avec Dieu. Il est appelé de rentrer dans cette tente que lui-même a fabriquée sous les ordres de Dieu, et certainement que son cœur devait craindre cette présence, car si la montagne ne pouvait le contenir, à plus forte raison, l'œuvre de ses mains, l'œuvre des mains de Moïse. Mais Dieu appelle Moïse. Et il y a ici un secret de la parole de Dieu incroyable. Donc nous avons ici la présentation du mot hébreu Vaïkra. La dernière lettre de ce mot, c'est la lettre Aleph, qui normalement s'écrit de la même taille que les autres. À chaque fois que Dieu a appelé un prophète dans la Bible, Dieu a utilisé ce mot Vaïkra, il appelle, et il appelle a été toujours écrit de la même façon, sauf dans le Lévitique chapitre 1er du verset 1, où Dieu va appeler Moïse, et le texte est écrit maintenant de cette façon-là. C'est-à-dire que la dernière lettre, la lettre Aleph, va être considérablement réduite à une taille plus petite. C'est-à-dire que Dieu est en train de montrer à Moïse, ne crains pas de venir dans ma présence, car je me mets à ta portée. Je te parle et je me mets à ta portée parce que je connais la capacité et les limites humaines. Donc je te parle à ta portée. Dieu nous parle, connaissant notre cœur, connaissant notre limite, nos imperfections, notre incapacité. Dieu nous parle à une façon, à un domaine que nous pouvons comprendre. Car si Dieu parlait dans toute sa science,
dans toute sa gloire, dans toute sa grandeur. Aucun homme ne serait capable de le comprendre. Mais Dieu s'est mis à notre portée. Et nous voyons ici que Dieu appelle Moïse à une communion, mais à sa portée. En effet, aucun homme ne peut aller à Dieu si ce n'est Dieu à l'homme. Aucun homme ne peut aller à la présence de Dieu si ce n'est par la volonté de Dieu lui-même et par le sang de Jésus. Nous sommes appelés à vivre une vie de communion avec lui, une vie d'intimité, non pas une vie de religion, non pas une vie émotionnelle, c'est-à-dire que ma foi et mon intimité basée sur mes émotions, sur ma situation financière, sur mon environnement, loin de là, nous sommes appelés tous les jours, quoi qu'il en coûte le prix, à venir à Dieu parce que Dieu nous appelle à une communion journalière avec lui. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il le connaît, il connaît son cœur, ses problèmes, ses soucis, ses difficultés, et Dieu se met à sa portée. Alors si tu sens un appel de Dieu à passer du temps avec lui, mais peut-être tu te sens coupable, tu te sens fragile, tu te sens abattu, désespéré, tu te sens dans la médiocrité, tu te sens dans la bassesse, tu te sens dans la faiblesse, laisse-moi te dire que Dieu connaît déjà ton cœur et il veut se mettre à ta portée en t'appelant. Dieu connaît déjà toute ta vie, mais il t'appelle aujourd'hui, maintenant même, à le prier, à lire la Bible, à avoir une intimité, à confesser, à revenir à Dieu. Dieu vous bénisse pleinement. Soyez richement bénis, mes frères et sœurs. Je vous encourage et je prie pour vous pour que votre vie en Christ, votre vie d'intimité soit parfaite et puissante. Je prie pour vous et priez pour moi également, car j'en ai tellement besoin. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Soyez richement bénis. Amen.